Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. C'est avec joie encore que je viens devant vous, Père. Bien-aimés, c'est pour parler de notre Dieu. C'est le temps de notre Seigneur. C'est le temps de Dieu. Le temps n'est pas bon, bien-aimés. Il y a des gens qui sont en train de regarder ces moments et ils ne se rendent pas compte que le temps de Dieu est arrivé. Bien-aimés, quand on regarde dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu 24 à partir du verset 4, nous allons voir que l'Éternel Dieu est en train de nous dire ces choses, c'est ce qu'est le commencement. Il n'a pas dit que dans ces commencements, les choses vont s'arrêter. Non, les commencements de ce qui est en train d'arriver. Dans ces commencements-là, ça continuera jusqu'à la fin. Donc, dans ce moment où les choses vont continuer, nous avons besoin de notre Seigneur. Il nous dit dans le livre, on va parler un peu sur le signe de la fin. Dans Matthieu 24, je lis le verset 4 et dit, Jésus leur répondit, faites bien attention, en fait que personne ne vous égare, en fait que beaucoup viendront sous mon nom, et ils diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur Dieu, il nous parle de 4 choses. Il nous parle d'abord de faire attention. 2, il nous parle de ne pas être égaré. 3, il nous parle de ne pas s'effrayer. Plus loin, il va nous parler de la persévérance. Bien-aimés, quand le Seigneur nous dit de faire attention, parce que nous ne faisons pas attention dans nos vies. Nous acceptons tout, nous embrassons tout, nous faisons tout ce que nous voulons, sans faire attention. On ne fait pas attention à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la maladie est là, et beaucoup de gens, ils sont en train de se perturber. Aujourd'hui, on va voir le tumulte partout. Tout simplement parce que la maladie est arrivée. Or, quand on va lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que ce sont les premières choses qui viennent d'arriver. Ce sont les premières choses qui sont en train de commencer. Je ne crois pas que c'est des premières choses. Je crois que nous sommes en train d'arriver vers la fin, bien-aimés. Parce que quand tu lis le livre d'Apocalypse, tu vas comprendre qu'il y avait les 7 sceaux. Et dans chaque ouverture de sceaux, tu vas comprendre à quelle époque nous sommes. Voilà pourquoi Jésus va dire, les psalmistes vont dire à Dieu, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Parce qu'ils savaient que si un homme ne sait pas compter les temps de difficultés, ça va venir le prendre des dépourvus. L'Éternel nous dit, faites attention. Nous devons faire attention. Il dit, il y aura des guerres. Bien aimé, quand on regarde ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, là, à partir du verset 7, il continue. Vous pouvez lire ces versets jusqu'au verset 23. Il dit, il y aura des guerres, des nations contre nations. Bien aimé, vous savez que notre président, parce que j'habite en France, il nous a promis que tous ceux qui ont des commerces et toutes ces choses-là doivent arrêter tout leur commerce et tout, et ils seront rémunérés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rémunéré personne. Aujourd'hui, j'ai regardé la télé, il y a une dame, le monsieur, il a le tabac et la femme a le restaurant qui est fermé. Maintenant, les banquiers sont derrière eux. Et ils vont dire aux banquiers, mais le président, il a dit, mais ça, ce n'est pas notre histoire. Il faut demander au président de vous payer parce qu'il faut payer. Vous savez, les dépressions, là, vont faire que les gens vont se tuer. Cette histoire-là va apporter la guerre. Une nation contre sa nation. Ces choses ont commencé il y a longtemps. Vous avez vu les gilets jaunes? 6 mois contre leur président qu'ils ont voté. La nation se soulève. Mais nous sommes en train d'arriver déjà à la fin. Les signes de la fin sont en train de se montrer, bien-aimés. L'Éternel nous parle. Il dit que nous allons voir que la famine, si vous continuez, à partir du verset 7, vous continuez, il dit, il y aura la famine dans certains endroits. Bien mais ça va arriver où nous, peut-être, les gens qui sont pauvres n'auront pas à manger. Les riches, ils vont se réjouir.
Il y aura des endroits où il y auront. Nous, les enfants de Dieu, alléluia, excusez-moi. Nous, les enfants de Dieu, nous n'aurons pas besoin du pain pour vivre, car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Nous serons là forts parce que nous sommes déjà mortifiés par des jeûnes de prière que nous avons l'habitude de faire. Il a dit, il y aura des maladies, des pestes. On a mis ça en encolade. On a mis toute la maladie. Quand on parle des pestes, ce sont des maladies rares. Bien aimé, la maladie qui est en train de frapper actuellement, c'est rare. Ce n'était pas avant. Cette maladie va tuer plusieurs. Il a dit, il y aura des tremblements. Je vis pas mal de vidéos quand vous regardez en Inde ou partout ailleurs. Même en Afrique. Il y a des endroits où la terre est en train de se casser. Des maisons sont en train de tomber. Combien, bien-aimé, tu veux voir les signes de l'Éternel? Il a dit, et là, tout cela sera le commencement des douleurs. Bien-aimé, douleurs. Tout le monde sur la terre a déjà vécu de douleurs. Que ce soit le monde d'Ida, que ce soit l'accouchement pour des femmes, que ce soit pour le monde des têtes. Tout le monde a déjà eu des douleurs. Maintenant, ces douleurs ne seront pas semblables à la maladie. Ce sera plus élevé que ça. Le commencement. Aujourd'hui, le monde entier pleure. La maladie est partout. Mais l'Éternel nous a prévenus. Parce que le livre de Matthieu existe il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, bien-aimé, que Matthieu existe. Mais tu n'as pas pris le temps de les lire et de comprendre. La Bible dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Jésus, tu ne marches pas dans les ténèbres. Tu dois avoir la lumière. Et par manque de lumière, voilà, maintenant, aujourd'hui, tu ne sais pas ces choses-là qui étaient écrites il y a longtemps. Des maladies. Il dit, tout cela sera juste le commencement des douleurs. Et ce sera après ces choses-là que la fin va arriver. Oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es chrétien, l'Éternel te guérira. L'Éternel te sauvera. Mais il dit, verset 9, il dit, alors on vous livrera à des persécutions et on vous fera mourir et vous serez détestés de toute la nation à cause de mon nom. Nous qui servons Dieu, nous serons détestés. Vous savez, souviens-toi de l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé pour une mission. Et Jonas a oublié la mission de l'Éternel. Il n'a pas voulu. Il a refusé ses missions. Et il est allé se jeter dans le bateau. Et arrivé au milieu de la mer, les secousses, le tremblement, toutes ces choses. Et ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a toutes ces choses-là? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et ils vont chercher que chacun puisse apporter son Dieu pour qu'on sache. Jonas va dire, non, c'est moi. Je refusais la mission de l'Éternel. Et on va les jeter dans l'eau. On va les jeter dans l'eau. Bien-aimé. La nation va s'élever. Aujourd'hui, j'ai regardé le pasteur à Talingamon, Charles Talingamon, le doyen des églises. Il est en train de prêcher, il dit, bien-aimé, ces choses qui sont en train de nous arriver, c'est à cause de nous, les hommes de Dieu, à cause du mal que nous sommes en train de faire, à cause des choses que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi le mal. Oui, bien-aimé, je l'ai dit. Maintenant, je l'ai entendu dans la bouche d'un grand homme de Dieu. J'ai dit, waouh, c'est à cause de mal que Dieu est en train de frapper toutes ces choses-là. Mais nous serons livrés, nous serons détestés. Les nations vont s'élever, vont dire, quand on n'avait pas Dieu, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Quand il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas la loi céleste. Bien-aimé, partout où il y a des chrétiens, Dieu a les yeux fixés. Souviens-toi de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible est en train de dire que cette génération sera frappée plus que Sodome et Gomorrhe. Souviens-toi un peu, combien de personnes étaient sauvées à Sodome et Gomorrhe? Combien? Et pose-toi la question, est-ce qu'il n'y avait pas de juste? Puisqu'Abraham est allé devant Dieu pour demander à Dieu s'il n'y avait pas de juste. Abraham a négocié avec Dieu. Il dit, si Dieu était en train de lui répondre tout simplement. Il dit, s'il y en avait 10, je ne vais pas le faire. S'il y en avait 50, s'il y en avait 40, s'il y en avait 30, on descendait. Abraham a compris qu'il n'y en avait pas de juste. Alors qu'il y avait les hommes de Dieu, il y avait les personnes qui savaient comment Dieu les a fait sortir pour amener dans ce monde, dans cette ville. Ils les savaient, ils avaient la crainte de l'Éternel, mais l'abomination est rentrée. Dieu est en train de nous dire
Dans le verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont on a parlé le prophète Daniel, ce n'est pas seulement l'homosexualité qui est en train de régner. Et l'adultère alors, l'adultère. Les hommes de Dieu sont devenus des champions d'adultère. Ils vont trouver la parole qu'ils vont donner. Et ils se lèvent encore, ils se mettent devant le trône de grâce et ils continuent à prêcher. Tout ça, ce sont des abominations. L'inceste, bien-aimé. C'est l'abomination. Ces hommes de Dieu qui font le mal. Est-ce qu'on t'a demandé à toi d'aller exposer cet homme de Dieu? Tu prends la nudité d'un homme que tu as appelé pasteur, tu le mets dans le réseau social parce qu'il a fait du mal. Pourquoi ne pas aller vers lui et parler avec lui? Tu sais combien de fois que tu vas abîmer, combien de personnes vont quitter Dieu, combien de personnes vont quitter l'église à cause de toi parce que tu as mis dans les réseaux sociaux. Mais tu as commencé, tu avais accepté, tu as dit je vais jouer les jeux. Je vais jouer les jeux. Je vais piéger ces pasteurs. La Bible dit, malheur par celui à qui vient le scandale. Jésus a dit à Judas, Judas, ce que tu veux faire, fais-le bien. Il voulait rappeler Judas ce que tu vas faire. N'oublie pas de te repentir. Tu crois que tu as piégé un homme de Dieu? C'était un homme de Dieu. Si tu continues la lecture bien, mais tu vas comprendre. La Bible dit que les prodiges de millénaires... Écoute, je vais aller vite parce que je ne vais pas vraiment rester longtemps. Il dit, si quelqu'un vous dit, alors le Messie est ici ou il est là, ne croyez pas, car le prétendu Messie et des prétendus prophètes surgiront de grands prodiges, des signes miraculeux, au point même de tromper si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Il y a des hommes qui sont choisis. Malheur à toi, ma sœur. Malheur à toi, mon frère, qui a fait tomber l'homme de Dieu. Malheur à toi, tu dois te repentir. Cet homme est un instrument, mais il est humain. Il est tombé, oui, il est tombé. Tu le prends pour buzz, pour avoir de vues, pour qu'on t'écoute, qu'on te voit. Oh, bien-aimé. Ils ont été choisis, mais ils ont cru aux miracles et aux signes. Combien des hommes, combien de femmes aujourd'hui, ils font tomber les pasteurs dans des panneaux de mensonges. Pasteur, dis-moi, le Seigneur a dit quoi pour moi? Vous aimez les prophéties, vous aimez... La Bible nous a dit encore une fois, je reviens encore un peu plus loin. Il dit plusieurs prophètes surgiront. Plusieurs. Aujourd'hui, la prophétie, monnaie courante, ça se vend même dans Internet. Je reçois. C'est ça la réponse de ceux qui aiment la prophétie. Je reçois. Est-ce que quand tu reçois ta prophétie, parce que quand tu reçois la prophétie, elle doit maintenant marcher. Le plus grand prophétie que nous avons bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Dieu doit te parler dans sa parole. Dieu doit se manifester dans sa parole, bien-aimé. N'attends pas seulement qu'un homme prophétise sur toi. Toi-même, tu peux prophétiser sur ta vie. Personne. La Bible dit, l'esprit de Dieu connaît bien Dieu. Et l'esprit de l'homme connaît bien l'homme. Ton esprit te connaît plus qu'un prophète. Ton esprit connaît ce que tu as besoin. Tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Il a dit, nous serons détestés. Oui, ceux qui diront la vérité seront détestés. Ceux qui vont parler de l'évangile correct seront détestés. Tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ce qui est écrit. Souviens-toi que l'Éternel a dit, lève-toi et brille. À ce moment-ci, les ténèbres tentaient de couvrir la terre. L'obscurité, le peuple. Ceux qui ont la lumière vont être éclairés. Il y a des gens qui croient que la vie continue. La vie ne continue pas. C'est le commencement de douleur. Nous sommes en train de rentrer de pires choses maintenant. Les choses graves vont arriver, bien-aimés. Mais si tu n'es pas préparé, tu dois te préparer. Dieu t'a donné cette force pour que tu vois les signes. Le signe de la fin, le signe de temps. Tu dois le voir, tu dois le comprendre. Alléluia. Il dit, vous allez voir. Il dit l'amour
l'amour va disparaître. À cause de progression du mal, je lis le verset 12. À cause de progression du mal, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Bien aimé, il n'y a plus l'amour. Ce qui est resté, c'est critique sur critique. Tu vas dans ma page, tu vas regarder quelque chose, tu commences à critiquer. Tu n'es pas été là pour me juger, tu es là pour écouter la parole de Dieu. Et prendre ce qui est bon. Et laisser ce qui ne te contient pas. Parce que la parole de Dieu, c'est du pain. Tu coupes ta part, tu manges. L'autre part, tu laisses pour quelqu'un d'autre. Tu vas te mettre à critiquer. Tu vas te mettre à me juger. Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Tu ne sais même pas. Mais juste être informé. Bien aimé, la prédication, c'est l'information. La Bible dit dans Ephésiens 4:11, il dit, il a fait les autres comme le pasteur, comme les enseignants, comme les docteurs, comme les évangélistes et comme les prophètes, pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Toi qui es saint, on veut te perfectionner seulement. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés à faire ces choses, à ces ministères-là. Pour t'informer que le royaume de Dieu est proche. Bien aimé, quand tu lis l'Apocalypse, tu sauras sur quel sceau nous sommes. Tu sauras. Il reste un peu seulement, bien aimé, un peu pour que la trompette sonne et que ça sera la fin. Ça sera la fin. La souffrance est là. La souffrance a commencé, bien aimé. Bien aimé, tu dois te lever. À ce moment-ci, nous sommes en train de faire l'appel. Car la Bible déclare, bien-aimé, de veiller en fait que personne ne se prive de son royaume. Bien-aimé, ce que je veux, c'est que tu ne te prives pas du royaume du ciel. Que tu ne te prives pas de rentrer. Il a dit encore dans le même livre de Matthieu 24. Je suis au verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre... Et celui qui serait pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera sur le champ ne retournera pas en arrière pour prendre même son manteau. Il dit malheur à des femmes qui seront enceintes ou ceux qui vont allaiter. Malheur. Il dit, nous avons la chance que ce jour a été abrégé. Donc, ce jour n'était pas, aussi il n'était pas abrégé, mais il est abrégé à cause de ceux qui ont été choisis. À cause de ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui sont en train de faire son travail. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne sait pas qui est appelé, qui n'est pas appelé. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est un enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'appeler encore à revenir à tes promesses avec Dieu. Aujourd'hui, je te rappelle encore à revenir accepter Jésus-Christ comme Christ Sauveur, à faire cette confession, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'appelle aux prières de salut. Fais cette prière. Seigneur, je t'accepte comme Christ Sauveur. Bien-aimé, la Bible déclare, si mon peuple a crié, invoque mon nom, reviens. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le temps de revenir. Aujourd'hui, c'est le temps d'un enfant prodige qui est parti. Bien-aimé, tu étais parti. Tu as tout fait. Tu as tout joué. Tu as eu toutes les femmes du monde. Tu as eu tout ce que tu veux. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le temps d'Ecclésiaste. Tout ce que tu as acheté vanité. Aujourd'hui, si l'Éternel vient, est-ce que tu vas partir? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, regarde ma maison bien garnie, je vais rester pour y vivre? C'est l'enfer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, j'ai acheté des voitures de toutes les marques. Imagine-toi combien de temps tu es confiné, que tu n'arrives pas à prendre toutes tes voitures pour rouler. Tu es confiné, bien-aimé. Tu n'arrives pas à inviter tes amis pour qu'ils viennent voir tout ce que tu as acheté. Aujourd'hui, c'est le temps de revenir au Seigneur. Tout est vanité. Ecclésiastique dit, j'ai vu des hommes riches, j'ai vu un homme naître. Puis il a grandi, puis il a vieilli, et puis je le vis mort. Donc c'est fini pour lui. Il dit, je vis l'arbre pousser, puis il a séché. Vanité des vanités. Bien-aimé, le temps proche. Rachète-toi. Reviens. Seigneur est encore en train d'attendre dans la rue. Il est en train de tourner. Il est en train de sortir encore, de regarder les dernières personnes. Il est en train encore de regarder. Il dit peut-être mon fils là va revenir. Peut-être ma fille là va revenir. Peut-être tu reviendras. Peut-être tu vas encore venir. Peut-être. Il est en train encore de regarder le temps de la fin. Le maître est en train de regarder. Ton père est en train de regarder si tu vas venir.
À ce moment-là, la Bible dit, l'enfant va prendre courage. Il va se dire, je vais revenir vers mon père. Oh, je vais revenir même comme un esclave. Je vais dire, Père, traite-moi comme un esclave. Traite-moi comme tu veux, mais que je reviens. Reviens, bien-aimé, je t'appelle. Reviens, ma sœur, reviens, mon père. Reviens, mon frère. Reviens, ma mère. Reviens, jeune. Reviens. Tout ce que tu as fait dans ce monde-là, il ne se souviendra pas du temps de ton ignorance parce que tu as ignoré. Tu as été prendre ton héritage avant l'heure. Mais aujourd'hui, il est en train de t'attendre encore à la porte. Il est en train de t'attendre. Il a préparé une robe pour toi. Il a préparé l'anneau pour toi. Il attend, il regarde. Fais l'effort, bien-aimé. Fais l'effort de renoncer. Renoncer à ton orgueil. Renoncer à toi-même. Renoncer à ta vie. Renoncer aux biens matériels. Renonce. Reviens à Dieu. Bien-aimé, le temps de la prière. Le temps de la connaissance. Le temps de meilleure prophétie qui est la parole de Dieu. Reviens aux Écritures. Bien-aimé, confinement pour toi, c'est quoi? Tu ne prends pas le temps de lire. Confinement pour toi, rentre dans les lieux secrets, ferme la porte de ta chambre et cherche la face de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je reviens. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. C'est ça le temps qu'on nous donne. Bien-aimé, je vais te dire, c'est le dernier avertissement que l'Éternel est en train de nous faire. C'est le dernier avertissement. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a dit, si seulement il n'y avait pas des hommes choisis, ce jour-là, il ne serait pas abrégé. Mais il est abrégé pour ceux qui ont été choisis. Ceux qui ont été choisis. C'est à cause de ceux qui ont été choisis que ce jour a été abrégé. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Il a dit, ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Souviens-toi au premier amour de Christ. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi de ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Juste pour te racheter. Pour qu'on te compte parmi les justes. Mais si tu es né de nouveau, tu es justifié. Si tu es né de nouveau, il n'y a pas de condamnation. Juste reviens. Reviens. Si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Reviens. Cet enfant-là n'est pas resté longtemps. Alors qu'il a tout perdu, il a dit, je vais repartir. Je veux revenir vers mon Père. Alors je te fais appel ce soir, bien-aimé. Je te dis, reviens. Reviens à ton Dieu. Reviens. Reviens. Christ a besoin de toi. Christ n'a pas besoin que tu meurs. La Bible dit, Dieu n'attend pas la mort du méchant. Il attend qu'il se convertisse. Bien-aimé, convertissez-toi. Viens à l'Éternel. Convertissez-vous. Reviens. Reviens. Christ a besoin de toi. Nous sommes dans le temps de la fin. Viens, oh Seigneur. Père de gloire, je prie pour ceux qui vont écouter. Je prie pour ceux qui vont revenir à toi. Je prie pour ceux qui vont revenir encore. Ceux qui vont encore renouveler leur alliance avec toi. Seigneur, tu es encore comme ces pères qui se tient au coin de la rue, qui attend que ses enfants reviennent. Seigneur, je recommande ceux qui vont revenir à toi, ceux qui vont t'accepter comme Christ et Sauveur. Seigneur, que tu sauves leur vie. À tes enfants qui ont oublié le chemin, oh, accueille-les, Seigneur. Revêtis-le d'une robe, de l'alliance, Père éternel. Refais ton alliance avec eux, qu'ils sachent qu'ils ont été choisis pour toi. Et Seigneur, que leur vie change. Dans ce temps d'attente, Père éternel, ce temps que nous sommes en train d'attendre, Père éternel, le temps où nous sommes en train de voir les catastrophes arriver, les choses dévastatrices arriver, Père éternel, nous attendons, Père éternel, ton arrivée. Mais Seigneur, que je sois sûr que je serai sauvé. Seigneur, je reviens à toi. Je te présente tout ce monde qui revient à toi, toutes ces personnes qui ont entendu et qui reviennent à toi, toutes ces personnes qui vont faire cette confession de revenir à toi, toutes ces personnes, Seigneur, qui se rendent compte qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, accueille-le, accueille-le, Seigneur. Tu nous as dit de veiller pour que personne ne se prive de ton royaume. Seigneur, je veille avec une entière persévérance. Je veille et je parle à ton peuple. Je parle, Seigneur de gloire, pour qu'ils ne se privent pas de toi. Seigneur, que ta main puissante. Seigneur, toi qui as dit, celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Seigneur, mets la lumière. Oh Seigneur, mets ta lumière. C'est la nation sur ton peuple, afin qu'il sache revenir vers toi, Père. Car le temps est proche. Ton arrivée est proche, Seigneur. Qu'on soit sauvé.
Merci Père éternel pour ce privilège, pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, pour que nous puissions parler de ton royaume. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.